Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. En ce matin béni, je t'invite à ouvrir les portes du ciel et à recevoir tout ce qui t'appartient de droit. Oui, parce qu'il y a des bénédictions qui t'attendent, et aujourd'hui, nous allons ensemble les réclamer avec foi pour qu'elles se déversent sur ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu a préparé quelque chose de grand pour toi aujourd'hui, et en te livrant dans cette prière, tu ouvriras un chemin direct vers la provision divine. Tu veux vraiment recevoir ce que Dieu a pour toi? Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car j'ai une bénédiction spéciale à libérer sur ta vie. Ceux qui partiront avant risquent de passer à côté de cette grâce puissante. La parole de Dieu nous enseigne « Invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33:3. C'est la promesse d'un Dieu qui écoute, qui répond et qui révèle. Un Dieu qui a pour toi des portes ouvertes, des opportunités inattendues et des miracles que ton cœur ne peut même pas imaginer. C'est ce Dieu que nous cherchons ce matin avec foi et confiance, sachant qu'il est fidèle pour accomplir chacune de ses promesses. T'es-tu déjà demandé combien de bénédictions n'attendent qu'un pas de foi de ta part? Combien de fois as-tu laissé échapper ce qui t'appartenait simplement parce que tu n'as pas invoqué, pas cherché? Aujourd'hui, il n'en sera pas ainsi. Aujourd'hui, tu vas revendiquer ce qui est à toi. Tout comme l'aveugle Bartimée qui, au milieu de la foule, a crié à Jésus et a reçu sa guérison. Marc 10, 46, 52, toi aussi tu seras entendu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et il ne change pas. S'il a fait des miracles dans le passé, il en fera dans ta vie aujourd'hui. Imagine les murailles de Jéricho s'effondrant devant le peuple de Dieu. Ce qui semblait impossible est devenu réalité parce qu'ils ont obéi, cru et invoqué le Seigneur. Josué 6:20. De la même manière, aujourd'hui, chaque mur qui bloque tes bénédictions tombera. Et tu n'es pas seul. Je suis ici avec toi, priant, déclarant et croyant que le ciel s'ouvre sur ta vie. Laisse cette prière être ton premier pas vers une journée de victoire. En te réveillant et en cherchant Dieu dans la prière, tu lui confies tout. Tu lui dis « Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu as le meilleur pour moi. » Et Dieu n'ignore pas la foi de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est ici, maintenant. Il entend ton cri, il ressent ta foi et il est prêt à agir. Et tout comme Pierre qui a marché sur les eaux en gardant les yeux fixés sur Jésus, Matthieu 14, 29, toi aussi tu verras l'impossible devenir possible dans ta vie tant que tu gardes ton regard fixé sur le Seigneur. Peu importe le vent, peu importe la tempête, tu marcheras sur les eaux des difficultés parce que Dieu est avec toi. Maintenant, prépare ton cœur. Dieu a quelque chose de grand pour toi à la fin de cette prière. Une bénédiction spéciale qui sera libérée directement du ciel. Mais elle est pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse rien t'éloigner de ce moment de communion avec Dieu. Aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et laisse ton Amen dans les commentaires comme un acte de foi et de gratitude envers Dieu pour un nouveau jour de vie. Le simple fait d'être en vie est déjà le plus grand miracle. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Prions ensemble. Chaque matin est une page blanche que Dieu place devant toi. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, cette page est remplie d'opportunités divines qui n'attendent que d'être écrites avec foi, courage et détermination. Ce n'est pas juste un jour de plus, c'est le jour où les promesses de Dieu peuvent s'accomplir dans ta vie, si tu choisis de marcher avec foi et de lui faire confiance. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe les combats que tu as affrontés ou les larmes que tu as versées. Aujourd'hui est un nouveau départ. Souviens-toi, le Dieu que tu sers est le même qui a fait tomber la manne du ciel pour nourrir son peuple dans le désert. Exode 16, 14, 15. Celui qui a fait jaillir de l'eau du rocher pour étancher la soif de ceux qui lui faisaient confiance. Nombre 20, 11. C'est ce Dieu qui est avec toi ce matin. Un Dieu de miracles, de provision, de protection. Tu n'as pas à craindre ce que ce jour peut apporter, car le Seigneur est déjà devant toi, aplanissant les chemins, brisant les chaînes,
ouvrant des portes que personne ne peut fermer. Et même si le monde autour de toi te dit que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, que tes rêves sont trop grands, souviens-toi de ce qui est arrivé à David, un simple berger qui a affronté le géant Goliath, 1 Samuel 17, 45-50. Il n'avait ni épée ni armure, mais il avait la foi. Et cette foi a suffi pour faire tomber le géant. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à avoir cette même foi, à regarder tes défis et à déclarer « Je n'ai pas peur, car le Seigneur est avec moi ». Ne laisse pas les doutes, les peurs et les voix négatives voler ton espoir. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la défaite, pour accepter la médiocrité, pour te contenter de peu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Genèse 1, 27, appelé à être une lumière dans ce monde, à être plus que vainqueur. Crois-moi, Dieu a des plans plus grands que tout ce que tu peux imaginer. Il a déjà écrit une histoire de victoire pour ta vie, et si aujourd'hui tu te sens faible, découragé, accablé, souviens-toi des paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il ne te rejette pas, il ne t'abandonne pas. Il est à tes côtés, prêt à porter ton fardeau et à te donner la paix. Mais tu dois lui remettre, tu dois lui faire confiance. Combien de fois as-tu essayé de tout gérer seul? Combien de fois as-tu lutté avec tes propres forces et fini épuisé? Aujourd'hui, je t'invite à faire autrement. Remets tout entre les mains du Seigneur, tes rêves, tes peurs, tes douleurs, tes soucis. Parce que quand Dieu prend le contrôle, même les plus grandes tempêtes deviennent une mer calme. Et ne pense pas que Dieu t'a oublié. De la même manière que Jésus a remarqué Zachée au milieu de la foule et l'a appelé par son nom. Luc 19, 5. Aujourd'hui, Dieu te voit, il te connaît, il sait ce que tu traverses et il veut transformer ta vie. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur, rien qu'il ne puisse changer, guérir ou restaurer. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Peu importe ce qu'on a pu dire de toi, peu importe les erreurs que tu as commises, l'amour de Dieu pour toi reste solide, inébranlable. Un amour qui pardonne, qui restaure, qui transforme. Un amour qui ne renonce jamais à toi. Aujourd'hui, lève-toi, redresse la tête et marche comme un enfant du Dieu Tout-Puissant. Déclare que cette journée sera remplie de bénédictions, de victoires, d'opportunités ouvertes. Peu importe la taille de ton combat, car plus grand est celui qui est avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui pourra être contre toi? Ouvre ton cœur, remplis-le de foi et laisse Dieu te guider à chaque pas. Tu n'es pas seul et rien n'est impossible pour celui qui croit. On continue d'avancer, car Dieu a quelque chose de grand pour ta vie aujourd'hui. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce matin je me tiens devant toi, avec un cœur rempli de gratitude et de foi. Merci Seigneur, pour un nouveau jour de vie, pour ce matin qui est la preuve de ton amour et de ta fidélité. Merci pour l'air que je respire, pour la santé, pour la force que tu me donnes pour continuer, même au milieu des épreuves. Je reconnais, mon Dieu, que sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire. C'est pourquoi je t'élève et je te glorifie, car toi seul es digne de toute louange et de tout honneur. Père bien-aimé, je te demande d'ouvrir les cieux sur ma vie aujourd'hui. Que ta présence m'entoure comme un bouclier, me protégeant de tout mal, me détournant du danger et guidant chacun de mes pas. Seigneur, je te consacre chaque minute de cette journée. Je te remets mes plans, mes rêves, mes envies. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, car je sais que tes plans sont plus grands et bien meilleurs que les miens. Je te supplie maintenant, Seigneur, de me donner la sagesse et le discernement. Que ton Saint-Esprit me guide dans chaque décision. Que j'aie l'oreille attentive à ta voix et le courage de te suivre. Que je ne me laisse pas influencer par mes émotions ou ce qui m'entoure, mais que ta parole soit ma boussole, ma lumière dans l'obscurité. Père, je te demande aussi de briser toutes les chaînes qui essaient de me retenir. Que toute force mauvaise, toute jalousie, toute parole négative lancée contre moi soit maintenant annulée par la puissance du nom de Jésus.
Je déclare que je suis libre, car le Fils de Dieu m'a libéré, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seigneur, je prie pour ma famille. Que ta protection soit sur chacun de mes proches. Garde notre maison, que ton amour nous unisse, que ta paix règne chez nous, que la santé, la prospérité et l'harmonie remplissent notre foyer. Protège-nous de tout mal, de toute maladie, de tout accident et de toute injustice. Je te demande, Seigneur, d'être mon pourvoyeur aujourd'hui. Que rien ne me manque, car tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir et ferme celles qui ne sont pas dans ta volonté. Bénis chaque domaine de ma vie, mon travail, mes études, mes projets. Que tout ce que je fais porte du fruit, pas parce que je suis fort, mais parce que tu es avec moi. Et si un problème essaie de se lever contre moi, je déclare déjà qu'il tombera au nom de Jésus. Car plus grand est le Seigneur qui est avec moi que toute force qui pourrait s'opposer à moi. Je n'aurai pas peur, car le Seigneur est mon refuge et ma forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, 1. Seigneur, que mon cœur soit rempli de ta paix, cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Que je ne me laisse pas troubler par les mauvaises nouvelles, par les difficultés ou les circonstances, car je sais en qui j'ai placé ma confiance. Je sais que tu es fidèle et qu'aucune de tes promesses ne tombera à terre. Père, je te loue car je sais que ta main est sur moi. Je sais que cette journée sera bénie, pas parce que je le mérite, mais parce que ta grâce me couvre. Que mon cœur reste reconnaissant à tout moment, que mes lèvres soient toujours prêtes à te louer et que mes pensées soient alignées à ta volonté. Je te demande, Seigneur, d'ordonner des rencontres divines, que des personnes justes croisent mon chemin, que des paroles de bénédiction soient proclamées sur ma vie, que partout où je poserai mes pieds, je puisse porter ta lumière, ton amour et ta paix, et même si je traverse des épreuves, que je n'oublie jamais que tu es avec moi, que j'ai toujours cette certitude que même dans les moments durs, tu ne m'abandonnes pas, mais tu me soutiens de ta main puissante. Car tu es mon Dieu, mon Père, mon Sauveur. Seigneur, je déclare que ce jour sera un jour de victoire, de bénédiction, de conquête. Je refuse les paroles de défaite. Je n'écouterai pas les voix du découragement. Je choisis de croire en ta puissance, de faire confiance à ta parole et de me reposer dans ton amour. Car je sais que tu es avec moi et que rien ne pourra me faire tomber. Seigneur, je reste dans ta présence, car je sais que c'est en toi seul que je trouve ma force, ma paix et ma direction. En cet instant, je te supplie d'ouvrir les cieux et de déverser ta grâce sur moi. Que ton onction soit sur ma vie, qu'elle me fortifie, me renouvelle et m'apporte le courage nécessaire pour affronter tout ce qui se présentera. Que je ne me perde pas dans les distractions de ce monde, mais que mon cœur reste ancré en toi comme un roc qui ne vacille pas. Père bien-aimé, je te demande de me revêtir de ton armure, que je sois protégé par le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité et le bouclier de la foi. Que l'épée de l'esprit, qui est ta parole, soit toujours sur mes lèvres. Que mes pieds soient chaussés de l'évangile, de la paix, prêts à affronter toutes les situations. Éphésiens 6, 10, 17. Parce que je sais que la vie, c'est un combat spirituel, et sans ta protection, je suis vulnérable. Mais avec toi à mes côtés, je suis invincible. Je te prie aussi, Seigneur, d'éclairer mon chemin. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. Psaume 119, 105. Que je ne dévie ni à droite ni à gauche, mais que je marche toujours selon ta volonté. Donne-moi le discernement pour voir le bien du mal, ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Que mes yeux restent fixés sur toi et que mon cœur ne s'éloigne jamais de ton amour. Seigneur, je te crie aussi pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Que toute maladie qui tente de m'atteindre soit repoussée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que ta puissance coule dans mon corps, qu'elle restaure chaque cellule, chaque organe, chaque système. Que ta paix apaise mes pensées,
que ton amour guérisse les blessures de mon cœur. Je crois, Seigneur, que tu es le médecin des médecins et qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Je te demande aussi de pourvoir à mes besoins. Que rien ne me manque. Ouvre les portes d'emploi, multiplie les ressources, fais prospérer tout ce que je fais. Que je ne vive pas dans le manque, mais que j'ai assez pour moi et pour bénir les autres. Car tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Père, je te prie aussi pour la délivrance. Que toute chaîne spirituelle soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit de peur, de doute, d'anxiété soit chassé. Remplis-moi de ton esprit de puissance, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1,7. Que je vive libre, en paix, pleinement convaincu que tu es avec moi. Seigneur, je te confie mes relations. Apporte la paix et l'harmonie dans ma maison. Restaure ce qui a été brisé, guéris les blessures causées par les paroles et les actes. Apprends-moi à pardonner comme tu me pardonnes. Que ton amour passe à travers moi et touche ceux qui m'entourent. Je te prie aussi pour ceux que j'aime. Protège-les, bénis-les, garde-les. Que ta présence les enveloppe, que ton esprit les guide, qu'ils te connaissent toujours plus. Que ton amour touche leur cœur, qu'ils soient sauvés, transformés et comblés. Seigneur, apprends-moi à vivre par la foi, que je ne me laisse pas abattre par les circonstances, mais que je garde les yeux fixés sur toi. Rappelle-moi que tu es le Dieu de l'impossible, que je n'oublie jamais tes œuvres, tes promesses, ton amour pour moi, que j'avance avec confiance, même quand je ne vois pas le chemin, sachant que tu as déjà préparé la sortie. Et si aujourd'hui je dois traverser des déserts, que je ne perde pas l'espoir. Car je sais que tu es la source qui ne tarit jamais, que je boive de ton eau vive et que je n'ai plus jamais soif. Jean 4, 14. Que mon cœur soit rempli de gratitude, que mes lèvres soient toujours prêtes à te louer et que ma vie témoigne de ta grâce. Père, je déclare que ce jour est le jour que tu as fait, un jour de bénédiction, de joie, de paix. Je rejette toute parole de malédiction contre moi. J'annule tous les pièges de l'ennemi. Je déclare que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Romains 8, 37. Je choisis de croire en tes promesses, de marcher dans ta lumière, de vivre pour ta gloire. Que ta main puissante soit sur moi, que ton ange campe autour de moi et me protège de tout mal. Que tu marches devant moi, que tu aplanisses les chemins tortueux, que tu détruises les plans de l'ennemi et que tu prépares un chemin de victoire et que dans tout ce que je fais, ton nom soit glorifié. Que je sois une bénédiction là où je vais. Que ton amour coule à travers moi, qu'il touche des vies, qu'il transforme des cœurs, qu'il apporte l'espoir. Que ce jour soit un jour où tu sois exalté dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu as déjà entendu ma prière. Je sais que tu agis déjà en ma faveur. Et je te loue et te remercie à l'avance pour chaque bénédiction que je vais recevoir. Car tu es bon et ta miséricorde dure à jamais. Prends une grande inspiration, sens l'air remplir tes poumons. C'est la preuve que tu es en vie. C'est un jour de plus que Dieu t'a donné, une nouvelle chance de recommencer, de faire différemment, de te rapprocher encore plus de lui. Mais prends un instant et pose-toi la question. Comment est-ce que tu commences tes journées? Avec des soucis, de la peur, de l'angoisse, ou avec foi, espérance et la certitude que Dieu est à tes côtés? La vérité, c'est que chaque matin est une page blanche, et Dieu te tend cette page avec une invitation. Écris ton histoire à mes côtés. Mais pour ça, il faut que tu lui donnes le contrôle, que tu commences ta journée en reconnaissant qu'il est l'auteur de ta vie. Quand tu mets Dieu en premier, tout commence à s'aligner. Les tempêtes perdent de leur force. Les montagnes se déplacent, les miracles arrivent. Souviens-toi de Gédéon, ce jeune planqué dans le pressoir, terrifié par ses ennemis, se sentant faible et incapable. Mais Dieu l'a regardé et l'a appelé vaillant héros, Juge 6, 12. Dieu ne l'a pas vu tel qu'il était à ce moment-là, mais tel qu'il allait devenir avec sa force. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens petit, dépassé et fatigué. Mais Dieu ne te voit pas comme ça, il t'appelle fort, courageux, plus que vainqueur. Et que dire de Pierre?
Un simple pêcheur qui, malgré tous ses efforts, ne pêchait rien, même après une nuit entière. Quand Jésus est monté dans le bateau de Pierre et lui a dit de jeter les filets à nouveau, la pêche a été si abondante qu'il n'arrivait presque pas à tout ramener. Luc 5, 4, 6. Qu'est-ce qui a fait la différence? La présence de Jésus. Ce n'était pas la compétence de Pierre, ni la force de ses bras, mais la parole du Maître. C'est pareil pour ta vie, mon frère, ma sœur. Tu peux essayer tout seul, te battre, te donner à fond, mais la vraie victoire ne vient que quand Jésus est dans ton bateau. Et aujourd'hui, il est là, ce matin, en train de t'appeler, à lui faire confiance, à jeter tes filets encore une fois. Peu importe combien de fois tu as essayé et échoué, aujourd'hui, c'est un nouveau jour et Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Mais il faut croire. Il faut avoir la foi de cette femme qui souffrait de perte de sang et qui, au milieu de la foule, a tendu la main et touché Jésus, Marc 5, 27, 29. Elle n'a pas attendu que quelqu'un le fasse à sa place. Elle n'a pas accepté la douleur comme une fatalité. Elle a cherché le miracle. Et toi, est-ce que tu es prêt à toucher Jésus avec ta foi ce matin? Est-ce que tu crois qu'il peut transformer ta vie? Ne laisse pas tes problèmes être plus grands que ta foi. Ne laisse pas tes peurs étouffer la voix de Dieu, parce que le même Dieu qui a entendu la prière d'Anne dans le temple, 1 Samuel 1, 10, 11, et a transformé ses larmes en joie, est en train d'écouter ta prière maintenant. Le même Dieu qui a ouvert les yeux de l'aveugle de Jéricho, Marc 10, 52, est prêt à ouvrir tes yeux spirituels et à te montrer qu'il y a plus de choses pour toi que contre toi. Alors maintenant, ferme un instant les yeux. Fais taire tes pensées. Laisse la paix de Dieu envahir ton cœur. Imagine Jésus marchant à tes côtés aujourd'hui. Vois son sourire, ressens son amour, entends sa voix te dire « Je suis avec toi, n'aie pas peur, je ne t'abandonnerai jamais. » Que ta foi soit fortifiée maintenant, que ton cœur soit renouvelé. Que tu regardes cette journée non pas comme une de plus, mais comme celle que le Seigneur a faite. Une journée où le ciel est ouvert sur ta vie. Parce que Dieu est fidèle et il ne se trompe jamais. Fais-lui confiance et tu verras l'impossible devenir possible. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car à la fin, je vais libérer une bénédiction puissante sur ta vie, quelque chose qui peut transformer ta journée et ouvrir des portes fermées. Dieu a quelque chose de grand pour toi aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi maintenant avec un cœur rempli de foi et d'espérance. Je crois qu'en ce matin, tu ouvres les cieux sur ma vie et tu déverses des bénédictions auxquelles je ne m'attendais même pas. Je ressens ta présence ici, ton amour qui m'enveloppe, ton regard sur moi qui me rassure. Je sais que tu es avec moi et que rien ne pourra me vaincre, parce que ta main est sur ma vie. Père bien-aimé, je veux te dire merci pour cette prière, pour ce moment où tu as renouvelé mes forces et fortifié ma foi. Merci d'être toujours aussi proche, même quand je ne te vois pas. Merci de me porter quand je n'ai plus la force d'avancer. Tu es mon refuge, ma forteresse, ma sécurité. Seigneur, je te demande maintenant une bénédiction spéciale pour tous ceux qui prient avec moi. Que tu répandes une onction puissante de paix, de sagesse et de joie sur chacun. Que toute tristesse soit remplacée par la joie. Que tout doute laisse place à la foi. Que toute angoisse soit changée en espérance. Je déclare qu'à partir de maintenant, ta vie sera marquée par des victoires et des miracles. Que le Seigneur réponde à tes prières, que des portes impossibles s'ouvrent et que des choses incroyables se passent dès aujourd'hui. Que les larmes que tu as versées en secret soient recueillies par Dieu et transformées en témoignages puissants. Que toute maladie quitte ton corps maintenant. Que la pleine santé se manifeste et que la restauration s'établisse dans ta vie. Mon frère, ma sœur, reçois maintenant cette bénédiction spéciale. Que la paix règne dans ta maison, que la prospérité t'accompagne dans ton travail et que l'unité soit présente dans ta famille. Que le Seigneur enlève tout fardeau de tes épaules et te donne du repos. Que chacun de tes pas soit guidé par Dieu et qu'aucune force contraire ne t'atteigne.
tout comme Dieu a entendu la prière de Jaébetz et a élargi son territoire. 1 Chroniques 4:10. Je déclare qu'il élargit tes horizons, que tu reçoives des idées nouvelles, des stratégies divines, la sagesse nécessaire pour avancer dans tous les domaines de ta vie. Là où il y avait manque, qu'il y ait abondance. Là où il y avait peur, qu'il y ait courage. Là où il y avait défaite, qu'il y ait victoire. Et souviens-toi, peu importe ce que les autres disent, peu importe la taille de tes défis, tu n'es pas seul. Le Seigneur des armées combat pour toi, et quand il est à tes côtés, rien ne peut t'abattre. Garde confiance, tiens bon, ne baisse pas les bras, car ta foi touche le cœur de Dieu et fait naître ce qui semblait impossible. En ce moment, je sens que Dieu brise des chaînes, dénoue des situations bloquées et apporte la liberté. Sa présence te donne la force de continuer, la capacité de vaincre, la préparation pour vivre le meilleur de cette terre. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas du lendemain, car le Dieu qui s'occupe des lys dans les champs et nourrit les oiseaux dans le ciel s'occupe de chaque détail de ta vie. Matthieu 6, 26, 29. Que sur toi repose la bénédiction d'Abraham, le courage de Josué et la foi inébranlable de Paul. Que tu vives le surnaturel de Dieu dès aujourd'hui, car le Seigneur est fidèle et rien n'est impossible pour lui. Tu es choisi, aimé et protégé par Dieu. Reçois la force qui vient d'en haut et lève-toi pour vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Maintenant, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi tout au long de cette journée. Marche avec audace et foi, en déclarant que ce sera un jour de miracle et de victoire. Et n'oublie jamais, le dernier mot appartient toujours à Dieu. Et il dit que tu es plus que vainqueur. Si tu veux aller plus loin dans ta marche avec Dieu, regarde le premier commentaire épinglé. J'y ai partagé une orientation spéciale qui peut transformer ta vie spirituelle de manière concrète et puissante. Si cette prière a touché ton cœur, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et de gratitude pour ce nouveau jour. Ton interaction nous aide à faire connaître la parole de Dieu à encore plus de gens. Soutiens cette mission en devenant membre de la chaîne et accède à du contenu exclusif qui fortifiera encore plus ta foi. Si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à répandre la parole. Profite aussi des playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles vont renouveler ton espérance. Et encore, pour plus t'encourager, abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne. Elle est indiquée à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Ta présence est essentielle pour qu'on puisse continuer à partager des messages de foi et d'inspiration à tant de personnes. Souviens-toi, Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il est avec toi à chaque pas, dans chaque choix, dans chaque combat. N'oublie jamais, tu es aimé, choisi et protégé par le Seigneur. Que Dieu te bénisse puissamment au nom de Jésus. Amen.